C'est compliqué de reprendre les vidéos quand on n'a pas fait depuis 7 mois. C'est la 4e fois que j'essaye de filmer cette vidéo. Mais je vais y arriver, je perds pas espoir. Je bois une lampée de thé et je suis à toi. Alors, bonjour à toi. J'ai failli oublier de te dire bonjour. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu me suis sur l'onglet communauté, voir ma trombine aujourd'hui, c'est pas une surprise. Donc ça, c'était un message subliminal pour te faire comprendre qu'il faut que tu ailles sur l'onglet communauté. En tout cas, qu'il faut que tu paramètres ton YouTube, donc que tu actives la petite cloche et que tu fasses en sorte que les paramétrages incluent tous les posts de Fleur d'Esprit 2.0 pour que à la fois les posts de l'onglet communauté, éventuellement les stories ou les shorts, mais c'est pas le genre de truc que je te proposerai, et les vidéos apparaissent sur ton fil d'abonnement. Sinon, par défaut, tu n'auras que les vidéos qui apparaîtront. Donc ça, je t'invite à faire cette démarche. Je t'en avais déjà parlé avant de partir, mais ça sera d'autant plus important que là, je vais vraiment commencer à l'utiliser, à utiliser l'onglet communauté de manière beaucoup plus régulière. Mais je vais t'en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo blabla, pur blabla, où je vais, te parler de mon absence, qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les mois qui ont précédé. Je vais essayer de faire ça beaucoup plus court que l'autre fois où j'avais fait le bilan du semestre précédent. Je vais faire mon possible, mais j'ai quand même l'impression que la vidéo fera au moins 1 heure. Donc tu es prévenu, vidéo blabla, au moins 1 heure, donc... Comme d'hab, hein, je vais te faire le refrain habituel. Si tu n'aimes pas les vidéos blabla, ou si tu n'as pas envie de te poser pendant 1 heure, ou si tu n'as pas envie d'avoir pendant 1 heure bibi dans les oreilles, je t'invite à quitter cette vidéo et à aller regarder des vidéos de petits chats mignons qui sont sur YouTube, ou d'autres vidéos qui t'intéressent éventuellement sur ma chaîne. Tu as très certainement d'autres sujets qui pourront te passionner. Pour toi qui es resté ici et qui a envie de te poser bien tranquillement, je t'invite à aller chercher ta boisson préférée, un grignotage, aller faire ta pause pipi et de revenir pour qu'on puisse commencer, que je puisse commencer à t'expliquer un petit peu tout ce que j'ai à te dire. Il y a également l'option de me prendre dans tes oreilles pour faire les âges, le ménage, le repassage, etc. etc. C'est une vidéo où en fait tu n'auras pas besoin d'avoir ma trombine. Donc j'ai 2-3 choses à te montrer, mais au pire ça te permettra de faire une pause dans tes âges. Voilà, donc soit tu te poses tranquillou pilou avec ta boisson, soit tu fais ce que tu as à faire en me prenant dans les oreilles en version audio. Ça marche très bien aussi. Alors, comme tu as dû t'en rendre compte, ou pas, peut-être que je t'ai pas manqué, et c'est pas grave. Mais tu as dû effectivement te rendre compte que j'ai été absente depuis maintenant pas mal de temps. Je crois que c'est la plus grande absence que j'ai pu avoir, parce que ça fait 7 mois que j'ai pas publié. La dernière vidéo que je te proposais, c'était la petite souris de Saint-Valentin, donc ça date de mi-février à peu près. Je t'avais prévenu par contre, c'était pas un départ en catimini, je t'avais prévenu dans l'onglet communauté qu'effectivement j'avais de trop grosses difficultés avec le téléphone un peu, mais surtout avec l'ordinateur et le logiciel de montage et la connexion internet, donc des difficultés pour l'upload des vidéos. Et que c'était vraiment trop en fait. Tu le sais, je te l'ai jamais caché, j'ai des problèmes avec mes logiciels et compagnie depuis des années, c'est ce qui fait que je ronchonne régulièrement dans mes vidéos, mais là c'était arrivé à un stade en fait où ça devient vraiment bloquant et c'est vraiment une source de stress énorme. Et tu sais très bien que le stress c'est pas forcément quelque chose de bon pour une personne ayant une fibromyalgie, et j'ai décidé en février de faire quelque chose que je fais rarement mais que j'essaye de faire de plus en plus, à savoir privilégier ma santé et mon bien-être. Et la seule solution que j'avais pour moi en février de privilégier ma santé et mon bien-être, c'était d'arrêter de publier des vidéos YouTube, parce que
la cause de mes difficultés et de la source de stress, c'était la création de contenu. Alors, tu vas peut-être trouver ça paradoxal, mais en gros, ma situation n'a pas évolué. Elle n'a pas évolué, par contre, je vais essayer d'être un peu créative j'ai essayé de trouver des solutions. Je vais t'expliquer tout ça, et du coup, on va essayer de fonctionner comme ça. Donc là, pour moi, septembre-octobre, ça va vraiment être une période de test pour voir si les modifications que je vais apporter sont viables dans le temps et sont efficaces. Donc voilà, on croise les doigts. J'espère vraiment, parce que je t'assure que autant les autres fois quand j'étais absente, j'en avais vraiment ras-le-bol de YouTube et franchement ça m'a vraiment fait du bien d'arrêter. Autant là, c'était un peu à contre-cœur que je le faisais et que un nombre incalculable de fois, je me suis dit pendant les 7 mois, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir partager, ci ou ça, parce que j'ai eu des petites nouveautés dans ma vie ou alors j'ai fini des projets et j'aurais aimé t'en parler parce que c'est des projets dont je te parlais depuis des mois. Donc vraiment, ça m'énervait de ne pas pouvoir partager avec toi, mais voilà, je veux bien parfois, tu vois, me dire, bon, ben, j'investis du temps, j'investis de l'énergie, etc. sur quelque chose, mais quand tu investis du temps, de l'énergie et que tu vois que tu peux, en un claquement de doigts, en fait, perdre le fruit du travail que tu as accumulé, c'est juste voilà, ingérable. En tout cas, pour moi, c'était ingérable. Donc, j'avais privilégié cette option. Alors, du coup, les problématiques que je rencontrais et que je rencontre toujours, c'est des problématiques à toutes les étapes en fait de la création de contenu. C'est dès la création des vidéos, donc dès le tournage des vidéos. Donc, je ne sais pas si tu as suivi, mais en décembre dernier, mon appareil photo a décidé de me faire adios. Donc il a arrêté de fonctionner. J'ai eu la chance, timing parfait, que mon père change de téléphone. Et du coup, il a décidé de me donner son téléphone. Et j'ai choisi d'utiliser ce téléphone-là pour, comme source d'appareil photo, en fait, de source de création de films. En fait, j'ai plus le mot. Tu m'excuseras, j'ai de la difficulté. Je te jure, j'ai vraiment de la difficulté et je veux te dire tellement de choses et je vais essayer d'être la plus concise possible. Et en fait, je crois que je me complique les choses. Donc déjà, je vais essayer de ralentir un petit peu, de me calmer. Je vais essayer de focaliser mes pensées. Je vais prendre une lampe de thé, ça va m'aider. Donc, timing parfait, j'ai décidé d'utiliser l'appareil, le téléphone que mon père n'utilisait plus du coup. Donc j'ai enlevé toutes les applications. En fait, il n'y a plus que ce qui permet de filmer des vidéos ou de faire des photos. Tout le reste a été viré. Donc j'ai à peu près, je te dirais, 1 heure, 50 minutes à 1 heure à peu près de disponibilité vidéo sur le téléphone. Donc c'est beaucoup moins que ce que j'avais sur l'appareil photo, mais c'est quelque chose avec lequel je peux éventuellement me débrouiller. Je peux m'arranger, tu vois, je peux m'adapter. Mais par contre, j'avais une difficulté par rapport à ce que tu vois en arrière de moi, qui est mon trépied, que j'utilisais jusqu'à maintenant avec mon appareil photo. La problématique, c'est que l'embout que tu vois ici, enfin que tu aperçois ici, n'était absolument pas adapté pour tenir un téléphone portable. Donc, de décembre jusqu'à février, toutes les vidéos que tu as vues, qui n'étaient pas des face cam, c'était des vidéos qui étaient faites en version System D MacGyver niveau Jedi, tu vois. Je t'explique rapidement, je crois que je t'avais partagé ça en vidéo, en photo sur l'onglet communauté. Donc j'utilisais le trépied, un petit trépied perche sur lequel là est le téléphone. J'utilisais un autre trépied qui a l'avantage d'avoir les pieds que tu peux manipuler comme tu veux. Tu sais, c'est un Gorilla Pod, je crois que ça s'appelle. Mais du coup, j'utilisais cet avantage-là de pouvoir manipuler les pieds comme je voulais pour créer en fait un système d'attache de ce trépied-là sur le grand trépied. Enfin, je te jure, c'était vraiment un mécanisme de fonctionnement qui était une galère à mettre en place.
je mettais une dizaine de minutes à chaque fois pour pouvoir le mettre en place. Et si j'avais le malheur de vouloir faire une coupure dans ma vidéo ou de reprendre parce que j'avais trop bafouillé, bégayé, je préférais reprendre à zéro ma vidéo, du coup il fallait que je touche le téléphone et du coup ça me faisait débalancer l'équilibre précaire dans lequel était mon installation et je devais remettre 10 minutes pour réussir à faire, à trouver le bon angle, le bon équilibre pour pouvoir faire tenir le tout sur le grand trépied. Donc c'était vraiment, j'allais te dire contre-intuitif, c'est pas contre-intuitif, mais tu vois, ça allait à l'encontre de la fluidité que tu peux avoir quand tu as un appareil, que tu appuies on, et puis voilà, tu blablates pendant 50 minutes, 1 heure, tu as fini, tu fais off, tu récupères tes fichiers, et voilà. Là, c'était vraiment, c'était contraignant, voilà, c'était le terme que je cherchais, c'était contraignant. Le processus de réalisation, de tournage des vidéos était contraignant. Ça, c'était que la première étape, parce que du coup, après, j'avais la deuxième étape contraignante, à savoir utiliser mon pauvre petit ordi qui en peut plus, hein, il en peut plus, il en a ras ses circuits imprimés, mon ordinateur, et du coup, l'ordinateur qui rame, le logiciel de montage qui rame, donc voilà, ça c'est quelque chose que je te parle depuis des années, tu sais que mon logiciel de montage rame, mais là en plus maintenant j'ai l'ordinateur en lui-même, donc ça... Ils s'encouragent l'un l'autre, donc c'était voilà, c'était très compliqué. Pour te donner une idée, je peux mettre pour une vidéo d'une demi-heure de rush, je pouvais mettre 1 heure, 1 h 30 à moi faire le montage de la vidéo, et après mon logiciel de montage pouvait mettre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à finaliser le fichier pour que j'ai un fichier vidéo à uploader ensuite sur YouTube. Et en venant du coup à la troisième étape contraignante que je pouvais avoir, à savoir l'upload sur YouTube. J'ai une connexion internet qui est de plus en plus pourrie. Je crois maintenant avec une quasi-certitude que c'est absolument fait exprès. Bouygues essaye de me fourguer la fibre par un forcing de dingue. Je t'en avais déjà parlé, je crois, dans la vidéo de février. Non, c'était la vidéo. Oui, c'est la vidéo de février, il me semble que je t'en parlais. C'est non-stop en fait. C'est-à-dire que là où avant, je pouvais avoir peut-être un bug, un plantage d'internet, 1 ou 2 plantages d'internet dans l'année, là c'est tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai un délestage, j'ai la connexion internet qui plante, et du coup, si je suis en train de faire un upload sur YouTube, l'upload s'arrête et je suis obligée de reprendre tout depuis le début. Ce qui m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et là, on est sur, pareil, je te reprends l'exemple d'une vidéo d'une demi-heure. Ça m'est arrivé de devoir attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures pour que mon ordinateur, la connexion et YouTube upload la vidéo. Donc, tu vois, tout ça cumulé faisait que, voilà, c'était, je prenais même plus plaisir, en fait, à partager avec toi. Ça devenait une corvée. Même si l'idée de partager avec toi était quelque chose qui était plaisant, le processus faisait que ça devenait une corvée. Donc, j'avais choisi de prendre la solution de facilité parce que j'ai pas d'autres options, tu vois. Je sais que quand j'ai fait mon article sur le post, sur l'onglet communauté en expliquant ce que je viens de t'expliquer, des personnes m'ont proposé de faire une cagnotte. Et je sais pas si tu te souviens, j'avais déjà fait une cagnotte il y a quelques années quand j'avais eu des gros problèmes d'argent et que la CAF avait décidé que j'avais trop perçu de prestations et que du coup, il m'avait non seulement enlevé la prestation à laquelle je n'avais plus droit, mais qu'en plus, il m'avait enlevé de l'APL pour rembourser la prestation. Enfin voilà, je t'avais expliqué à l'époque que vraiment j'étais dans une galère juste pas possible. Et j'avais choisi l'option de faire une cagnotte à laquelle beaucoup d'entre vous aviez répondu. Et franchement, encore merci. Même des années après, je repense à ça et je me dis, voilà, j'ai eu cette chance-là d'un moment donné avoir une communauté qui m'a servi de bouée et m'a permis de pas sombrer financièrement à ce moment-là. Mais en parallèle de cet élan-là de générosité, de très grande générosité pour certains dons que j'avais reçus, j'avais eu également un gros monceau de merde et de commentaires pourris. Mais quand je te dis commentaires pourris, c'était des conseils de suicide, par exemple. Va te pendre, ou des trucs comme ça. Donc, et c'était pas un, c'était vraiment des vagues entières de négativité. Et honnêtement,
je me vois pas refaire ça parce que je n'ai vraiment pas envie de me retrouver dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc même si la cagnotte me permettrait éventuellement d'avoir de l'argent pour m'acheter un ordinateur, j'ai vraiment pas envie de cette négativité là en fait, de la peur de recevoir ce monceau de merde que j'avais reçu à l'époque. J'ai vraiment pas envie. Donc c'est pour ça que j'ai rejeté l'idée de la cagnotte tout de suite. Et du coup, bah, il me reste absolument aucune option, c'est-à-dire que là, la seule chose que je pourrais faire, c'est de changer le matériel, et je n'en ai absolument pas la capacité. Donc, il m'a fallu pas mal de temps pour réussir à imaginer des options, l'option B, tu vois, à la situation. Alors, pour le téléphone, ça a été très simple. Il m'a simplement suffi d'acheter quelque chose que tu aperçois vaguement ici, qui est un adaptateur de trépied pour téléphone. Donc c'est un truc adapté qui me permet juste de clipper le téléphone et de ne plus avoir à faire ce système D MacGyver pour pouvoir fixer mon téléphone sur le trépied. Donc ça va régler la problématique au moment du tournage. Donc c'est vraiment, ça va être génial. Je pense que je vais rester avec le petit trépied perche pour les face cam quand je suis vraiment à l'ordinateur. Là par contre ça me sera utile quand je fais les tirages de tarot et si je reprends les vlogs parce que je me dis que j'ai vraiment envie de continuer à partager aussi en version vlog. Donc ça sera pratique par rapport à ça. Par rapport à l'étape montage, la solution qui me vient, c'est une solution avec la participation active ou passive de mon lutin à roulettes. Donc pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas le lutin à roulettes, c'est mon papa. Lui a un ordinateur qui est plus tout jeune non plus, mais qui fonctionne un peu mieux que le mien. Du coup, je lui ai demandé si ça le dérangerait que j'investisse son ordinateur et son espace pour faire des montages. Il m'a dit oui. Je crois qu'il n'a pas totalement conscience du temps que je vais passer sur son ordinateur. Mais maintenant, il ne peut plus reculer, il a dit oui. Donc, je vais expérimenter ça. Je vais expérimenter de finalement de délocaliser mon travail de montage chez mon père. Donc, ça n'est pas mon père qui va faire le montage, c'est moi qui vais aller chez mon père pour faire le montage de mes vidéos. Éventuellement pour faire l'upload des vidéos, parce que mon père a la fibre. Donc, je me dis que peut-être, mais ça, c'est pas sûr, on verra. Mais le problème avec cette option-là, il y a deux choses qui pourraient faire que ça ne marche pas. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, voir si c'est viable dans le temps. La première chose, c'est que mon père n'habite pas loin, mais ça nécessite que je prenne le tram, que je prenne le bus, que je marche. Et tu sais que c'est des choses qui sont un peu mortelles pour mes douleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais des efforts supplémentaires, mon corps me le fait payer avec des douleurs supplémentaires. C'est quelque chose que j'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai eu à me déplacer une fois par semaine pour aller chez mon père pendant une période parce qu'il avait très très mal aux mains et du coup je l'accompagnais pour faire les courses pour essayer de l'aider à utiliser le moins possible ses mains, ce qui n'est pas évident quand on est en fauteuil roulant. Mais du coup je me suis rendu compte que ça a impacté énormément mon physique et qu'il me fallait 2-3 jours pour m'en remettre et du coup ma semaine était plombée en fait. Donc ça, c'est une des choses qui pourrait faire que, la solution délocaliser le travail chez mon père ne soit pas forcément viable. La deuxième, c'est une question financière. Pour des raisons financières, et j'en avais pas forcément l'utilité, je n'ai plus d'abonnement bus. Donc l'abonnement bus qui me permet d'avoir un accès illimité au réseau des trams et bus de Bordeaux. J'ai une carte de voyage, d'e-voyage que je recharge régulièrement et du coup je paye plein tarif. Et là, si je vais chez mon père 1 à 2 fois par semaine, ça va me faire 4 voyages et du coup ça va me faire des dépenses supplémentaires par mois que je vais peut-être avoir de la difficulté à gérer. D'autant plus que là, les prix augmentent drastiquement et que je suis là. Voilà, je coule pas financièrement, mais je peux pas me permettre d'écart. Et ça, c'est une des choses qui pourrait faire que cette solution-là n'est pas viable dans le temps. C'est que financièrement, je ne puisse pas, tenir la dépense, en fait. Donc, ça sera à voir. J'entends déjà mon père. Je suis sûre que s'il regarde ma vidéo, il va me le dire, il va m'envoyer un message, mais du style, les 12 euros pour les 10 voyages, je te les paye. Je suis sûre qu'il va me dire ça.
Mais je veux voir aussi si c'est une solution qui est viable en autonomie, moi en capacité de gestion, si je suis en capacité de tenir cette solution. Je t'avoue que c'est une solution qui me séduit aussi, le fait d'aller travailler chez mon père, pour un autre point dont je t'avais parlé, je crois en janvier ou en février, du fait que j'ai tendance à être un peu monomaniaque et que quand je travaille pour YouTube, je ne sais pas m'arrêter. Je ne sais pas m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai beau me dire, allez, je travaille jusqu'à 18h et à 18h j'arrête. Bah, à 23h, à 1h du matin, j'y suis encore. Je suis encore en train de faire mes montages. Je suis encore en train de chercher la musique, la photo parfaite pour pouvoir faire la vignette. Je suis encore en train de chercher, de travailler sur le commentaire épinglé avec les informations qui sont en lien avec la vidéo. Bref, je ne sais pas m'arrêter. Donc là, je me dis, en faisant le travail chez quelqu'un d'autre, je n'ai pas d'autre choix en fait que de m'arrêter pour pouvoir rentrer chez moi à un moment donné. Donc je pense que ça peut être sympa d'expérimenter ça et du coup de me remettre, même si c'est qu'une fois par semaine, dans le mood je pars au bureau travailler. Voilà, donc ça c'est le grand sujet que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Oui, je suis de retour, oui, ça me fait super plaisir, je suis sûre que ça va faire super plaisir à certains et à certaines d'entre vous, mais il y a une possibilité que ce retour-là ne soit pas définitif, il ne l'est jamais dans l'absolu, mais que ce retour ne dure pas dans le temps. Voilà, je préfère te prévenir, parce que je veux pas que tu aies une fausse joie, ou que après tu viennes me dire « Ah, encore une fois, Céline, elle fait un petit tour et puis elle s'en va ». Oui, j'ai eu des commentaires et des messages dans ce style-là. Donc voilà, te voilà prévenu. Donc je te tiendrai informé dans des vidéos ou dans l'onglet communauté. Donc vraiment, on va croiser les doigts et on va voir comment ça fonctionne. Le dernier point de difficulté pour moi, ça sera vraiment l'upload des vidéos. Donc à voir. Si mon ordinateur du coup n'est plus trop impacté par le temps passé sur le montage, du coup ça dérangera peut-être moins au niveau de l'upload des vidéos, je vais voir, ou alors peut-être que je peux faire ça aussi chez mon père, si c'est plus rapide, peut-être que on pourra lancer ça et que à la fin de la journée, mon père pourra fermer la session YouTube sans avoir lui à laisser son ordinateur allumé, ce qui pour lui n'est absolument pas envisageable. Donc voilà. Du coup, je regarde un petit peu mes notes. Au-delà de cette problématique-là, de YouTube retour par retour, possible, pas possible, au niveau des 7 mois, il s'est passé beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. Tu vois, c'est toujours les trucs... il s'est passé beaucoup de choses parce que j'ai eu, encore une fois, pas mal de prises de conscience, pas mal de up and down. Enfin, de up and down. La fille qui est pas du tout cohérente entre ses gestes et les mots. J'ai eu pas mal de hauts et de bas, on va dire ça en français. Et des hauts et des bas qui ont été constructifs dans le sens où les bas me permettaient de prendre conscience d'un certain nombre de choses et du coup d'essayer d'avancer, même si je te cache pas que l'été a été compliqué à gérer pour plein de choses, et notamment un point dont je te parlerai tout à l'heure. Mais voilà, je regarde les notes que j'ai mis, période compliquée, voilà, pas forcément négative ou toute pourrie, mais compliquée. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas cuicui les petits oiseaux. Donc période compliquée parce que j'ai l'impression, je lis comme ça, je vais compléter ce que j'ai marqué, j'ai l'impression d'être en transition mais que la suite ne vient pas. Oui, ça c'est quelque chose, c'est vraiment un ressenti que j'ai, le ressenti que effectivement je suis en train de clôturer des chapitres, comme beaucoup de monde d'ailleurs, parce que on est beaucoup à être synchronisé là-dessus. Je suis clairement en train de fermer un grand chapitre de ma vie et de commencer à entamer quelque chose de nouveau. Mais j'ai fermé des choses, je termine de fermer des choses, mais j'ai pas encore la visibilité de ce qui s'en vient, donc j'ai l'impression d'être dans un sas, et que le sas, il est infini en fait. Et je t'avoue que c'est frustrant, c'est décourageant, parce que j'ai l'impression de ne pas savoir quoi faire, tu vois. Que ce soit dans ma vie, que ce soit pour YouTube, etc. J'ai l'impression que, oui, j'ai la certitude que les choses vont évoluer pour moi, mais comme ça évolue pas encore, du coup, je suis comme sur le qui-vive, et j'attends que les choses changent, j'attends le après, j'attends le mieux, et puis ce après et ce mieux ne vient pas, et du coup, j'attends toujours, voilà. J'attendrai. Du coup, je me suis dit que j'allais arrêter d'attendre en fait, et que j'allais essayer
de créer quelque chose dès maintenant, tu vois. Si je te parlais en termes de visualisation, je te dirais que là, j'ai l'impression, ce qu'on me demande, c'est que d'incarner dès maintenant ce que je suis censée incarner dans le mieux, le après, ben, il faut que j'essaye de l'incarner dès maintenant, même si mon environnement ne se prête pas forcément à ça. Mais je crois que c'est ce qu'on essaye de me faire comprendre dans le fait de ben, continuer à me faire attendre en fait. Donc ouais, j'ai eu des moments où en fait je me disais mais voilà, ça saoule en fait. Ça bouge pas, j'ai l'impression que je suis dans l'attente, vraiment dans les starting blocks, là, prêt à démarrer, et qu'en fait, il n'y a rien qui se passe, le starter il démarre pas, et je finis par m'épuiser, à me fatiguer en fait, à rien faire et à attendre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que je travaille, moi, d'arrêter d'attendre, arrêter d'attendre le moment idéal, arrêter d'attendre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous un peu de la difficulté comme ça, on a tous des moments où on se dit ouais, mais quand j'aurai ce travail, quand j'aurai le conjoint, quand je serai à la retraite, tu vois, le quand, ça ira mieux. Ben non, c'est-à-dire que tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, ce que tu attendais pour être mieux ou pour être heureuse, quand tu vas l'obtenir, ben, tu seras toujours pas heureux ou heureuse parce que c'était pas exactement ce qu'il te fallait, et que du coup la seule personne qui peut te fournir ce qu'il te faut pour te rendre heureuse, c'est pas un contexte, c'est pas un boulot, c'est pas un conjoint ou une conjointe, c'est pas gagner au loto, quoique ça peut quand même aider, mais c'est vraiment une modification qu'on va faire à l'intérieur de nous. Et ça c'est quelque chose que je savais, tu vois, intellectuellement, mais que je n'avais pas encore réellement compris la totalité du concept. Je le comprenais intellectuellement, mais je ne l'avais pas réellement intégré, tu vois. Donc cette période-là, un peu inconfortable, où tu as l'impression d'avoir le cul entre deux chaises, ben, ça m'a permis de comprendre ça, en fait. Qu'il faut que j'essaye de faire, même si c'est pas parfait, même si je suis pas dans le contexte idéal. Mon contexte idéal, c'est d'être à la campagne, d'avoir un potager, d'avoir des ruches, de vivre ma petite vie tranquille, au calme, tu vois, ma petite routine. Je sais que pour certains, ça pourrait passer pour un manque d'ambition, mais pour moi, c'est vraiment mon ambition, c'est juste être calme, être posé et avoir ma petite vie, ma petite routine, d'être autonome et de faire un maximum autonome, et de faire ce qui me fait kiffer en fait dans la vie. Et du coup, je sais que ma vie là ne me convient pas pour plein de paramètres, le bruit, la place, le fait que j'habite en ville, voilà, tout ça. Et du coup, je me dis, bah, je ne pourrais me réaliser réellement, je pourrais m'épanouir réellement que si j'ai ma maison à la campagne avec le potager, avec les ruches, avec et que là, on me dit, bah non, ma chérie. Là, tu vas commencer à travailler sur toi là maintenant, enfin, travailler sur toi sur ce sujet-là en particulier. Et puis après, on t'ouvrira les portes. Mais il faut d'abord que tu incarnes cette personne-là. Et cette personne-là, tu peux l'incarner indépendamment du décor dans lequel tu es. Donc ça m'a pris du temps parce que ben, j'avais pas envie de voir ça, parce que c'est plus facile de jouer son rôle de Calimero et de dire que la vie elle est trop injuste, et que du coup ben, si je fais rien ben, c'est que j'ai pas le choix en fait. Donc voilà, ça a été compliqué, mais encore une fois compliqué, donc source d'apprentissage, donc positif malgré tout. Je regarde un petit peu découragement, mais les énergies de l'automne, oui. Là, je sens, moi, depuis 2 semaines à peu près, que énergétiquement, on n'est clairement plus dans les énergies, peut-être pas 15 jours, je te dirais une dizaine de jours. On n'est plus dans les énergies de l'été, on est clairement entré dans les énergies de l'automne, et si tu me connais, tu sais que l'automne est ma saison, et au-delà du fait que l'automne est ma saison pour tout plein de choses, cosy, les couleurs, des feuilles mortes et compagnie, tout ça, l'automne est aussi ma saison parce que les énergies de l'automne me ravigotent. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais j'ai tout le temps une remontée, un coup de boost quand arrive la fin de l'été et le début à la fin d'août et le début de septembre. Tu pourras essayer de revenir sur les autres vidéos, à chaque fois je te le dis. C'est comme ça. L'automne me ravigote à chaque fois, me revigore et me donne un coup de boost. Donc du coup, ben voilà, là c'était juste l'élan qu'il me fallait pour me remettre un petit peu le cerveau en place, parce que j'étais vraiment dans un mood, tu vois, voilà. Donc il était temps que ça bouge un petit peu pour que je puisse me secouer les fesses et puis passer à autre chose. Durant ces mois passés en ton absence, j'ai quand même continué à vivre.
je ne me suis pas mis en pause. Et j'ai notamment réussi à terminer, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit que je travaillais à la transcription d'une application que j'avais sur mon téléphone, de le transcrire en version papier pour ensuite pouvoir me désabonner de l'application qui était payante et utiliser le support pour la fonction qu'il est, c'est-à-dire faire des soins énergétiques avec ça, avec cette technique et avec le pendu. J'ai enfin terminé, enfin j'ai terminé il y a un moment, mais du coup je vais te montrer rapidement et éventuellement je te proposerai peut-être une vidéo à part pour te parler. Oh, attends, ça sera pas long. Voilà, alors tu as tout le support qui est là, je vais pas tout te sortir, mais en gros j'ai différents petits fascicules. Voilà, j'ai 372 pages il me semble, si je me souviens bien. Donc chaque fascicule m'apporte des informations qui vont me permettre du coup de travailler un aspect et procéder à ce qu'on appelle une séance Emotion Code ou Body Code. Donc c'est un projet qui me tardait de pouvoir terminer déjà parce que j'en avais plein le dos, vraiment. Ça devenait vraiment... j'en voyais pas le bout. Tu te rappelles, je t'avais dit que je m'étais vraiment ambiancée sur le truc, je pensais vraiment que ça allait être easy peasy et en fait... déjà, la quantité d'informations qu'il y avait dans l'application était hyper conséquente et moi je m'en suis rajoutée en plus parce que j'ai été faire des recherches et pour pouvoir rajouter des schémas au niveau de l'anatomie du corps parce qu'il y a vraiment des fascicules où en fait j'ai dû détailler tous les muscles, tous les os, tous les tendons, enfin bon bref, un truc, les veines, les artères, tout ça. Donc je suis vraiment allée faire des recherches en plus sur YouTube pour pouvoir compléter ce que j'avais déjà parce que je trouvais que c'était pas assez. Donc ça m'a pris un temps fou. Je pourrais plus te dire exactement quand j'ai fini. Je me rappelle plus. Je sais que ça date du printemps, il me semble. Printemps. Mais j'étais très contente de l'avoir fini parce que comme ça j'ai pu arrêter de payer une application. Donc c'était 39 euros. Et surtout parce que j'allais pouvoir passer à autre chose, tu vois, parce que là ça devenait... Tu sais, des fois, tu es contente de travailler sur quelque chose, mais il te tarde que ça soit fini. Mais là c'était ça, à la fin j'en avais ras le cul en fait. Donc projet, hyper contente de moi de l'avoir finalisé et d'avoir un outil qui est très intéressant pour travailler sur soi et être un peu autonome en fait, parce que très souvent dans tout ce qu'on va parler énergétique, il faut que tu payes une personne qui va te faire des soins ou il faut que tu payes pour avoir l'initiation, la formation, etc. Là, j'ai payé un peu pour avoir le support d'information et je me suis auto-formée et je me suis même moi ensuite construit mon propre protocole de soins pour pouvoir utiliser les outils que j'ai là. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant et passionnant. Ensuite, un autre travail que j'ai fait, je te demande 2 secondes, il faut juste que je me relève et que je soulage ma sacro-iliaque. Waouh! Enfin bon. Donc, un autre projet dont je t'avais parlé, c'était l'almanach. Tu te rappelles, je t'avais dit que je voulais me construire un cahier où j'allais faire un système comme les vieux almanachs de nos grands-mères qui, mois par mois, limite jour par jour parfois, pour certains trucs, avaient un support où elles avaient des conseils sur les choses à faire sur une période donnée. Pour le ménage de printemps par exemple, voilà, des choses comme ça, mais ça pouvait être des conseils pour la nourriture, des conseils pour le jardin, etc. etc. Et moi j'avais vraiment envie de me faire quelque chose de similaire qui allait regrouper à la fois les listes, je sais pas si tu me suivais sur Instagram, mais à la fin quand je proposais mes dossiers tout le temps pour le mois, je te proposais une liste d'activités que tu pouvais faire. Donc j'avais un petit bout de la liste qui était les activités à faire d'un point de vue ésotérique, les activités à faire pour le jardin, les activités à faire, les bricolages, les DIY, etc. par rapport à la saison. Et du coup, c'était quelque chose que je voulais vraiment me reporter et faire quelque chose d'un peu plus conséquent, mais sous la forme d'un gros classeur, d'un gros cahier. Et j'avais commencé à travailler sur ça depuis plus d'1 an maintenant. Et je sentais que c'était quelque chose qui était sur le bon chemin, mais qui manquait encore qu'il y avait encore des améliorations à faire. Et du coup, j'ai mis ça en pause et j'ai décidé de laisser
tout ça a maturé, mijoté, mûrir dans son coin. Et du coup, j'en suis venue à la conclusion qu'un seul classeur ne me suffira pas. Je sais pas, je n'ai plus du coup le cahier, mais je t'avais montré que je comptais utiliser un cahier similaire à ça. J'avais la couverture qui était blanche et du coup j'avais les reliures en version disque. Sauf que j'avais absolument pas complété la totalité des papiers que j'avais et j'avais déjà un cahier qui était énorme, qui commençait déjà à être plus adapté pour la reliure disque alors que j'ai déjà une reliure disque assez conséquente. Du coup, j'en suis venue à la conclusion que il fallait que je passe à quelque chose. Je sais plus où placer mes choses. Il fallait, tu sais quoi, je te demande 2 secondes. Voilà. J'ai décidé du coup que j'allais revenir à un classeur basique, un gros classeur basique, et que j'allais fonctionner non plus sur un seul cahier pour tous les 12 mois, mais un classeur pour une saison. C'est-à-dire que j'aurai 4 classeurs, un pour le printemps, qui va regrouper du coup mars, avril, mai, un classeur pour l'été, juin, juillet, août, enfin bon bref, j'ai pas besoin de te faire les mois, les correspondances des mois et des saisons. Mais voilà, donc du coup, ça va me permettre d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour la quantité de documents que je vais pouvoir intégrer. Donc ça, c'est le premier constat que j'ai fait par rapport à ce projet-là, Almanach. Et le deuxième constat, c'est que du coup, j'avais beaucoup de livres. Oui, j'ai fait un sacrilège ultime. Si tu es un amoureux des livres et que massacrer un livre te fait trop de mal, je t'invite à quitter cette vidéo maintenant. Ça, ne te fais pas de mal à ton petit cœur sensible, parce que oui, j'ai massacré des livres. Mais j'avais des livres que je savais que personne ne pourrait reprendre parce qu'ils étaient abîmés, parce qu'ils étaient usés, les couvertures étaient éclatées, ou parce que la poilue avait grignoté un petit bout de la couverture quand elle était petite. Enfin bon bref, voilà. J'avais 3-4 livres comme ça dans ce style-là. Et du coup, j'ai décidé de tout démantibuler et de classer ça pour l'instant dans des pochettes Emma, mes fameuses pochettes Emma que j'utilise tout le temps, pour classer par saison. Donc là, tu vois, par exemple, pour l'automne, je vais avoir toutes les fiches que j'avais dans mon agenda de sorcière, qui étaient en lien avec des rituels, des choses à faire sur le mois particulier. J'ai des informations sur les recettes de l'automne. J'ai des informations par rapport au jardin. Parce que ça, par contre, j'avais investi dans des petits bouquins sur Amazon. J'en ai un grand qui est très beau et lui, je ne le démantibulerai pas parce qu'il est trop joli. Mais des styles, tu vois, comme lui, là, c'est mon potager mois par mois. Du coup, mois par mois, je sais exactement les activités qu'il y a à faire, en tout cas sur une période adaptable, parce que le jardin, c'est pas une science exacte, mais du coup, je connais les informations pour le jardin, je connais les informations pour... Enfin, j'ai les sources d'informations pour les ruches, parce que c'est quelque chose, tu sais que moi c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir, et du coup cet almanach, c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir utiliser dans le temps. Donc j'ai été rechercher des sources d'informations, des renseignements pour tous les sujets qui m'intéressent, pour pouvoir me construire. Voilà, à l'automne, il y a ça à faire au jardin, il y a ça à faire au niveau des ruches, il y a ça à faire, tels légumes, tels fruits qui sont de saison, des idées de recettes que je pourrais mettre dans mon classeur recettes avec un lien pour pouvoir retrouver, faire un lien entre les deux supports de travail, des idées par rapport à mon côté un peu sorcière où je vais avoir des rituels que je peux faire, des informations sur les fêtes, les sabbats. Là par exemple en septembre on a l'équinoxe d'automne, le 22 septembre, qui est également la fête de Mabon. Donc il y a des choses, des activités, des bricolages, un travail particulier qu'on peut faire à cette période-là de l'année. Et du coup, je me regroupe tout ça saison par saison, mois par mois, et ensuite je vais me construire mes supports et intégrer ça au fur et à mesure. Donc l'idéal, j'aimerais bien réussir à faire pendant tout le mois d'automne, travailler sur la période de l'automne. Mais non, l'idéal ça aurait été que là cet été je travaille sur l'automne pour pouvoir déjà avoir le support, mais je savais pertinemment que mentalement j'étais pas disponible,
et je n'aurais pas fini et j'aurais bâclé le travail et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de, pas parfait parce que ben, c'est pas possible, mais de faire quelque chose qui tienne la route, que j'aurais juste besoin d'améliorer en ajoutant des petites informations par-ci par-là, mais que j'aurais pas besoin de refaire depuis le début. Voilà. Donc le projet continue sur la lancée, mais du coup aura une forme différente. Et je pense que je vais prendre bien plaisir à construire ça et après à utiliser cet almanach là pour, ben voilà, pour suivre vraiment les saisons et vraiment faire les choses en accord avec les énergies du moment en fait. Parce que si on est vraiment attentif aux énergies, si on est sensible aux énergies, ben on se rend compte que chaque période de l'année a vraiment une énergie différente et donc des activités qui sont adaptées à cette énergie-là. Donc j'ai vraiment envie de ça. Pour moi, la refonte complète de mon style de vie et adopter un style de vie slow living, ben ça passe par là. Ça passe à se reconnecter au cycle des saisons, se reconnecter à tout plein de choses dans ce style-là. Donc c'est un projet dont je te continuerai à te parler et que tu verras très certainement évoluer au fil du temps, j'espère. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai continué à peaufiner mon idée de projet, tu vois, cahier classeur pour les recettes et pour le jardin. Mais là, pareil, comme je ne veux pas me limiter dans ma capacité d'ajouter de la documentation, et pour me simplifier les choses, parce que je veux utiliser des pochettes plastiques pour pouvoir protéger mes documents, je n'ai pas trouvé de pochette plastique adaptée à ce type de reliure. J'ai acheté des pochettes où je peux utiliser les disques, mais comment on peut dire, le positionnement en fait des trous ne correspond pas au positionnement de mes pochettes. Donc j'ai été dans l'obligation de prévoir aussi d'autres classeurs similaires à celui que je t'ai déjà montré pour mes recettes que je vais regrouper. Pareil, j'ai regroupé toutes mes recettes que je ramassais dans des magazines, que je ramassais à droite et à gauche, les petites fiches qu'on trouve dans les supermarchés, etc. J'ai regroupé tout ça et je vais petit à petit créer des fiches au propre et puis faire ce travail de conjugaison de fiches de saison avec le classeur recettes, donc faire un lien, je sais pas, peut-être me faire fiche numéro 36 pour la recette et du coup me mettre la référence dans l'almanach. Donc ça c'est quelque chose que je suis en train de peaufiner. Et pour le cahier du jardin, c'est quelque chose dont je t'avais déjà parlé. Je n'ai pas de jardin et j'ai un peu tendance à être une serial killeuse de plantes. Toutes les plantes qui rentrent dans mon appartement crèvent. Voilà, à plus ou moins long terme, mais elles finissent par crever. Et je désire avoir un jardin, je désire avoir un potager, je désire avoir un jardin de plantes aromatiques, de plantes de sorcières. Donc ça va nécessiter que je m'éduque un petit peu et que je me forme. Et donc ce cahier-là, ce journal-là, ce classeur me permettra du coup en plus des informations qui seront fournies dans l'almanach, de m'apporter des informations complémentaires que je glane au fil de vidéos, au fil d'informations de personnes qui me parlent, qui elles sont passionnées par le jardin. Mais voilà, je vais noter au fur et à mesure et je pense que ça sera un cahier qui me sera utile au moment où j'aurai la possibilité d'expérimenter les choses de manière concrète et réelle. Autre chose, autre nouveauté dans les mois où j'ai été absente, et c'est assez récent parce que c'est vraiment fin juin, c'est que je me suis mise au sport. Alors, j'ai un peu de difficulté à me dire que c'est vraiment du sport parce que c'est vraiment des sessions assez simples. Mais ça fait maintenant 2 ans que je me rends compte que je perds énormément en mobilité, je perds énormément en autonomie de marche. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Si tu as des douleurs chroniques et des pathologies chroniques, tu le sais, dans ce cas de figure-là, moins on en fait, moins on peut en faire par la suite. Et c'est un cercle vicieux dans lequel on n'arrive pas à sortir. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'essayer de me bouger un peu le cul. Il y a l'option kiné, mais j'ai un peu été blasée par les kinés jusqu'à maintenant. Je sais là maintenant, 2 mois après, que j'aurai besoin d'un kiné pour m'aider. Mon voisin qui est en train de s'exciter tout seul.
Bref. Donc je te disais, oui, j'aurais besoin d'un kiné. Là, je vais aller voir mon médecin pour qu'elle me fasse une prescription pour ça. Mais je voulais vraiment expérimenter par moi-même au départ. Et ben, je t'avoue que c'est prometteur. Voilà. Alors, je te proposerai pas, parce que je sais, j'anticipe, je te proposerai pas des sessions de sport, déjà parce que je me sens absolument pas légitime pour ça. Et surtout parce que tu le sais, ça c'est quelque chose sur lequel je continue à travailler et j'ai l'impression de pas réellement progresser. J'ai vraiment de la difficulté avec mon corps. Tu m'as vu des fois dans des vlogs, mais j'ai vraiment voilà, de la difficulté. Pas avec le fait que je sois en surpoids, ça c'est quelque chose que je gère et puis que de toute façon, tu vois là. Tu vois mes bras de chauve-souris, tu vois que je suis potelée. Voilà, ça c'est quelque chose que je peux pas cacher, je suis comme je suis. Mais j'ai vraiment de la difficulté à me voir ben, en tant qu'handicapée. Voilà. J'en avais parlé dans un vlog, je crois que c'était après Noël l'année dernière. Non, c'était en janvier, quand je t'avais fait un vlog où je démontais mon sapin. Et du coup, tu me voyais marcher et donc boiter. Et que à ce moment-là, j'avais réalisé à quel point j'étais handicapée. Je sais que ça va paraître bizarre hein, pour les gens qui me regardent, mais j'ai toujours, moi, pensé que oui, je boitais un peu, mais ça se voyait pas trop en fait. Et que le seul moyen que les gens voyaient que j'étais handicapée, c'est parce que j'avais ma béquille. Et en fait, ça a bien piqué pour moi. Je t'avoue que là, ça m'a fait limite mal de réaliser qu'en fait, bah non, je suis pas juste un peu handicapée et je boite pas un peu. J'ai vraiment une démarche, une claudication très très importante. Et du coup, ça a été compliqué pour moi. Je peux pas t'expliquer pourquoi, parce que ben, ça fait des années que j'ai ce problème-là. J'ai grandi avec des parents handicapés, donc le handicap en tant que tel me dérange pas. Mais voilà, voilà. C'est une constatation que je fais et je me vois pas, tu vois, en plus du fait que je me sens pas légitime dans le fait de donner des conseils pour faire du sport, me rajouter en plus le fait qu'il faut que je me montre. Donc, je sais que je le proposerai parce que c'est quelque chose sur quoi je travaille, mais je ne proposerai pas ça tout de suite. Je pourrais te donner des conseils, t'expliquer ce que je fais, ce que ça m'apporte, mais après, je te laisserai faire tes propres recherches aussi de ton côté et éventuellement faire des expérimentations. Mais du coup, voilà, sur juillet et août, j'ai expérimenté différents exercices, différentes intensités. J'avais commencé à vouloir faire 5 sessions par semaine. Et là, au mois d'août, je me suis rendu compte que c'était un peu trop. Parce que j'ai commencé vraiment à complexifier un petit peu mes sessions de sport. Du coup, bah, 5 sessions par semaine, c'est juste pas possible. Donc je me suis dit 3 par semaine, je pense que c'est bien. Je peux faire comme ça, une session, un jour de repos, une session, un jour de repos, histoire d'avoir un moment tampon de repos entre 2 sessions. Donc je continue à peaufiner tout ça et je continue à m'adapter. Mais j'ai vu réellement une petite progression déjà sur mon autonomie de marche. Ça pour moi ça a été flagrant. Au niveau des douleurs, je peux pas vraiment dire parce que je sors tout juste d'une crise de fibro, donc tu vois, c'est le moment où je suis plus dans la crise complètement, mais je suis pas encore vraiment hors crise. C'est le moment où tu es encore dans l'incertitude, tu vois, c'est le moment où ton corps il est en train de ramasser les morceaux, tu vois, après la tempête. Donc j'ai pas encore une vision globale des dégâts et de la régression que j'ai pu faire à cause de cette crise. Donc j'ai encore des choses à étudier et à adapter, mais je vois une progression. J'ai un peu perdu de poids aussi, même si c'est pas mon objectif premier. Pour moi, ça sera le bonus supplémentaire, le deuxième effet qui se coule, mais qui fera du bien à mon corps. Mais pour moi, vraiment, l'objectif, c'est être en capacité de bouger et de marcher. Et ça, c'est complètement indépendant du fait que je sois en surpoids. Donc, il y a des personnes qui sont fibromyalgiques et qui sont même comme des micados. Et pourtant, elles sont fibromyalgiques et elles se pètent des crises autant, sinon plus importantes que moi. Donc, le poids n'interfère pas tant que ça sur la survenue des crises et voilà. Donc voilà, sport. D'ailleurs, j'en profite parce que je me suis mis une note. J'en profite pour faire un petit coucou aux petits warriors parce qu'on a un groupe sur Telegram avec du coup des amis et je sais qu'il y en a certains qui sont abonnés à ma chaîne et du coup peut-être qu'ils regardent ça. Donc coucou Magali, Babou, Jen, Cathy, Anne et Jonathan. Jonathan, peut-être que tu regardes cette vidéo. Mon pauvre, pourquoi tu te fais du mal à regarder une vidéo blabla? Bref, si vous passez par là, coucou. Donc voilà, j'en reviens à mon blabla
de sport. Au mois d'août, là, ça a été un peu difficile pour moi au niveau du sport. Donc voilà, encore une fois, tu vois, je m'adapte. Il faut vraiment que je trouve un équilibre. C'est vraiment un numéro d'équilibriste de réussir à faire des vidéos, mais pas trop, à travailler sur mes projets, mais pas être monomaniaque. Ben, le sport, ça va être la même chose en fait. D'autant plus que ben, pour moi, ça va être un peu... c'est que à partir du moment où je vais en faire trop, je vais le payer de suite en fait. Donc voilà, mais je sais que ça me fait du bien, même si ça fait mal, ça fait du bien dans le sens où bah, je vais récupérer, peut-être pas après pas, je vais récupérer de l'autonomie de marche et degré par degré, je vais récupérer de l'amplitude de mouvement, notamment au niveau de la hanche, mais aussi capacité de mouvement, tu vois, être en capacité de pouvoir balayer la totalité de mon appart sans avoir besoin de faire des pauses parce que sinon je vais être bloquée pendant 4 jours. Donc ça c'est vraiment une volonté pour moi de retrouver de l'autonomie parce que tel où je m'en allais là, c'était quasi sûr que d'ici un an et demi, 2 ans, j'étais en fauteuil, quoi. Donc c'est quelque chose qui pour moi était juste... pas impossible, parce que j'ai grandi avec des parents en fauteuil, donc je sais qu'on vit, mais je sais aussi les contreparties de la vie en fauteuil et les effets secondaires d'une vie en fauteuil, des problèmes de santé qu'on a à cause d'une vie en fauteuil. Donc voilà, si c'est quelque chose que je peux éviter, ben, je vais l'éviter le plus longtemps possible et je vais faire ma tête de mule jusqu'au bout pour essayer d'éviter cette problématique-là. Alors, je regarde rapidement mes notes. Autre grosse évolution pour moi, j'en suis à 50 minutes, j'espère que ça va tenir. Autre grosse évolution pour moi, qui est assez récente, c'est qu'au mois d'août, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai proposé des tirages de tarot à des personnes qui n'étaient pas mes petits cobayes habituels, à savoir ma sœur et mon papa. Ça fait des années que je tire les tarots, je t'en ai déjà parlé. Ça a été un challenge pour moi de proposer des vidéos tarot sur YouTube. J'anticipe ta question. Oui, il y aura des vidéos tarot qui vont revenir pour les vidéos que j'ai prévues. Là, pour septembre, tu auras une vidéo tarot. Enfin, si j'arrive à faire les montages et tout ça. Mais c'est prévu que je reprenne les tarots, les vidéos tarot, tirage de tarot sur YouTube. Mais à côté de ça, j'avais vraiment envie aussi de passer un step au-dessus et d'expérimenter un petit peu les choses sur d'autres personnes. Parce que finalement... mon type de tirage, qui est un tirage de guidance, même si les choses peuvent évoluer, peuvent changer, on va quand même toujours tourner autour des mêmes thématiques pour une même personne. Une personne n'aura pas 1 milliard de changements sur les choses dont elle a travaillé dans sa vie. Donc forcément, je tournais toujours un peu autour des mêmes sujets, que ce soit pour mon père ou que ce soit pour ma soeur. Donc là, je trouvais intéressant aussi de sortir un peu de ma zone de confort et de proposer ça à des personnes qui connaissaient déjà les tirages de cartes pour avoir expérimenté avec d'autres personnes. Donc ça, pour moi, c'était un gros challenge, que du coup, il y ait une possibilité de comparaison. Et c'était une manière pour moi aussi de me challenger et d'expérimenter d'autres thématiques et voilà, d'avoir une autre dynamique en face de moi, d'avoir peut-être des personnes un peu moins complaisantes devant moi et puis voilà, me challenger. Et en faisant ce travail-là, je t'avoue que je me suis un peu prise au jeu. Quelque chose que je pensais inenvisageable il y a encore 2 mois, à savoir proposer des prestations payantes de tarot à des étrangers. Là, je commence à me dire qu'en fait, je kifferais bien ça. Donc, c'est très certainement quelque chose dont je vais te parler en octobre. Là, je vais me laisser le temps, le mois de septembre, pour terminer de peaufiner tout ça dans ma tête, éventuellement expérimenter sur mes nouveaux petits cobayes, et ensuite, éventuellement proposer quelque chose. Donc, je t'en parlerai dans les vidéos. Comme je t'ai dit, probablement la vidéo d'octobre, mais aussi dans l'onglet communauté. Ça, c'était juste histoire d'en rajouter une couche par rapport à l'onglet communauté. Voilà. Alors, je sais pas ce que je fais, si je tente de rester là sur les 53 minutes, ou si j'arrête la vidéo et je reprends... on va voir. Pour septembre, je vais essayer de faire plus court. Pour septembre... mes objectifs, ils sont assez simples. En fait, c'est essayer de remettre un peu tout à plat. Là, l'été a été très compliqué pour moi parce que j'ai été vraiment totalement dans tous les sens,
mon cycle de sommeil complètement à la ramasse, et moi complètement à la ramasse aussi, ce qui fait que j'ai un peu perdu le fil de tous mes projets, mes intentions, mon organisation, enfin tout ça, le fait que je n'avais pas de vidéo à faire non plus, ben, du coup voilà, aucune routine, aucun fil conducteur, aucune organisation, donc Bibi elle est freestyle, mais freestyle bordélique, tu vois. Donc là c'est important pour moi que je remette à plat tout, que je fasse le point sur l'ensemble des projets qui me restent, tous les projets que j'avais prévus pour l'année, ben de voir où j'en suis. Est-ce que je suis en capacité de les finir avant la fin de l'année? Oui. Si oui, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour vraiment les finaliser? Sinon, ben, le reporter et décider de se mettre ça pour 2023 et ben, réfléchir dans le laps de temps sur ben, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer en fait la réalisation des projets que j'ai en cours. Je sais que j'en ai 2 ou 3 que je vais décaler parce que encore une fois tu vois c'est des projets qui me sont personnels et j'ai pas envie de finir le projet juste pour finir le projet. Je veux que les choses soient bien faites et que ce soit quelque chose que je pourrais utiliser par la suite et que j'aurais pas besoin de refaire, tu vois, comme l'histoire de mon almanach. Donc vraiment faire les choses bien, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps. Donc ça c'est une de mes priorités pour le mois de septembre. L'autre méga ultra priorité, d'autant plus par rapport au contexte qui nous est annoncé pour l'automne, c'est de travailler sur l'aspect prévoyance de mes projets. Donc vraiment travailler sur ma réserve alimentaire. Là avec les prix qui augmentent, avec les pénuries, je sais pas vous si toi tu le ressens de ton côté, mais moi dans les petits Carrefour Market, Monop et compagnie, qui sont déjà en flux tendu, mais ultra tendu, c'est-à-dire que le stock qu'ils ont c'est dans les rayons, s'il n'y a rien dans les rayons, ils ont plus de stock. Ça devient très difficile pour arriver à faire des courses normalement en fait. Je suis obligée d'aller dans les 3 magasins que j'ai autour de chez moi pour réussir à avoir un panier de ce que d'habitude j'ai que dans un seul magasin. Donc ça c'est compliqué. Du coup je vais vraiment essayer de me sécuriser et de me sécuriser, de me sentir plus en sécurité mentalement en ayant déjà ma petite réserve. Donc tu sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais je sais que là il me manque quand même des choses qu'il faudrait que je renouvelle. Donc j'ai déjà fait mon inventaire, je sais d'où je pars, donc maintenant il faut que je travaille là-dessus. Et puis essayer d'anticiper ce qui peut être anticipé, tu vois, pour cet hiver, pour cet automne et cet hiver, ils nous ont prévu, ils l'ont pas dit, mais on a les informations, qu'il risque d'y avoir des coupures d'électricité parce que ils vont essayer de prioriser les industries et les entreprises. Donc c'est possible qu'on ait 1 heure, 2 heures de coupure d'électricité dans la journée. C'est pas quelque chose d'insurmontable à partir du moment où on l'a anticipé. Donc moi j'ai déjà un petit réchaud avec des bombes de gaz. Je te l'avais présenté, je crois que c'était l'été dernier. Donc ça je l'ai déjà, mais du coup anticipé, tu vois, des bougies, anticipé, j'ai une petite lampe à pétrole, acheter au moins une bouteille de plus de pétrole pour la lampe, tu vois, juste avoir ce qu'il faut. Il n'y a pas d'électricité, ben c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Là je m'achèterais bien, tu vois, une petite thermos pour pouvoir avoir de l'eau chaude, tu vois, même s'il n'y a pas d'électricité, j'allume mon réchaud une fois dans la journée, je me fais bouillir 1 litre d'eau et l'eau elle reste chaude dans la thermos et comme ça ben, toute la journée je vais avoir de l'eau chaude pour pouvoir me faire un thé, pour pouvoir me faire les pâtes instantanées chinoises, là, tu sais, les ramen, pour pouvoir, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Donc ça c'est quelque chose que je suis en train de planifier, donc ça va être ma priorité des priorités, ça va être de planifier cet automne-hiver qui peut être peut-être difficile si on le prévoit pas, d'autant plus avec les prix qui vont augmenter là. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui va être important. Et au-delà de ça, ben, ça va être essayer de travailler sur une routine. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit dans la vidéo de février ou de janvier que étant monomaniaque, j'ai de la difficulté à me focaliser sur plusieurs choses en même temps, d'avoir plusieurs projets en même temps. Quand je fais des vidéos YouTube, ma journée est consacrée à ça. Quand je fais des études au niveau du tarot, ma journée est focalisée là-dessus. Quand je fais un travail sur les almanachs, ma journée est focalisée là-dessus. Et du coup, là, ce que je voudrais, c'est vraiment réussir à mettre un peu de spiritualité, un peu d'études de tarot, un peu de YouTube, un peu de sport, un peu de période offline, hors internet, pour faire de la couture, de la lecture, tu vois, faire des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de peaufiner. Je pourrais pas le faire au mois de septembre, mais tu vois, commencer à réfléchir à tester des choses, puis ça marche pas, bah, du coup je vais améliorer ça en octobre, et puis etc., pour réussir à avoir au fil du temps quelque chose
de cohérent et d'équilibré, tu vois, pour moi vraiment équilibrer les choses, parce que je suis ce genre de personne qui a besoin d'être nourrie par plein de choses. Si je fais que de la créa, ça me nourrit pas complètement. Si je fais que du YouTube, ça me nourrit pas complètement. Si je fais que de la spiritualité, ça me nourrit pas complètement. Si je fais que du sport, ce que j'ai fait juillet et août, bah, ça me nourrit pas complètement. Donc j'ai vraiment besoin de rassembler en fait tous ces aspects-là, tous ces projets-là de Céline pour pouvoir le remplir dans ma journée et dans ma vie de manière générale. Voilà, écoute ma foi. Et puis l'autre projet que j'ai, c'est d'expérimenter, comme je t'ai dit, d'aller délocaliser, faire mes montages chez mon père. Ça sera quelque chose que je vais voir si ça fonctionne. Tu seras de toute façon informé au fil du temps. Je te prévois rien pour les vidéos, tu vois, à part le tirage. J'ai pas envie de te donner de faux espoirs et te dire il y aura une vidéo pour ci, une vidéo pour ça. J'ai des idées. J'aimerais proposer une vidéo de création dans le style les bulles d'inspiration de Noël que je t'avais proposé, des idées de dessin, de croquis, des idées de cartes du coup, etc. Mais sur la version automne. J'ai envie de te proposer des thématiques, mais pour l'instant ça reste, tu vois, je vais y aller tranquillou pilou, sans me mettre d'objectifs particuliers et sans toi te donner de faux espoirs sur tout ça. On va y aller tranquillement. Par contre, comme je t'ai dit, les posts sur l'onglet communauté, ça c'est sûr que tu en auras. Tu en auras très certainement en parallèle de la vidéo. Tu auras le post pour le mois de septembre. Et comme je t'ai dit, j'ai vraiment envie de faire un peu comme sur Instagram, de partager de temps en temps une photo, une citation, voilà, pour échanger avec toi, pour partager un peu mon quotidien sans forcément que ça passe par le médium photo, le médium vidéo. Voilà, écoute, je vais m'arrêter. Je pense que la fin de cette vidéo sera un peu abrupte parce que là, je suis sur 1h36 de vidéo, enfin 1h36 secondes de vidéo et je sais que l'autonomie de charge vidéo, enfin de capacité mémoire vidéo est bientôt arrivée au top là. Donc je préfère m'arrêter avant que le téléphone me dise ferme ta bouche, t'as trop parlé. Donc j'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie, que mes bégayages et mes bafouillages n'ont pas été trop difficiles pour tes petites oreilles qui ne sont plus habituées à Bibi. Je croise les doigts pour qu'on puisse continuer à être en contact vidéo, en contact sur l'onglet communauté, ça on pourra sans problème, mais en vidéo, ça va être l'objectif là du mois de septembre et du mois d'octobre. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me parler en commentaire de comment s'est passé le semestre, comment tu envisages la rentrée et puis éventuellement interagir sur les choses que j'ai pu dire. J'ai pu dire dans la vidéo, oui, tu as compris, j'ai envie que tu m'écrives. J'ai envie que tu me fasses un commentaire qui me parle de toi, qui me parle de ce que tu as aimé dans ce que j'ai dit. Voilà, j'ai envie que tu commentes, j'ai envie que tu parles avec moi. Sois mon ami, s'il te plaît. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.